Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle confidence. J'ai envie de partager avec vous en fait 3 astuces pour réussir à prendre des décisions extrêmement rapidement. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que très régulièrement, lorsque je coach des dirigeants, puisque c'est aujourd'hui le cœur de mon métier, je suis confronté à cette demande. Franck, comment puis-je être plus efficace dans la prise de décision? Souvent, un leader, quelqu'un qui va être amené à être dans un mode d'influence récurrent, dans un mode où il va falloir vraiment inspirer les gens, pouvoir les guider dans une mission ou les amener à suivre véritablement une action et mettre en place des projets, eh bien ces leaders sont quotidiennement confrontés à des dizaines et des dizaines de décisions de manière vraiment très régulière et quasiment les unes derrière les autres. Alors là, je vais partager avec vous 3 astuces pour réussir à prendre vraiment très rapidement une décision. Pour moi, la première astuce vraiment importante pour réussir à prendre une décision rapide et efficace, c'est tout d'abord de comprendre que trop d'informations tue l'information. Trop souvent, je suis confronté à des leaders ou des dirigeants qui vont être face à une forme de maladie de l'information. Il faut récupérer un max d'infos, trouver un max d'informations par rapport au sujet qui les préoccupe. C'est-à-dire que j'ai besoin de prendre une décision sur, voilà, il va falloir qu'on change tel type de matériel, ou il va falloir qu'on aille s'implanter dans tel pays, ou il va falloir qu'on exporte dans tel pays, ou qu'on importe tel type de produit de tel pays. Et bien d'un coup, je vais commencer à prendre un maximum d'informations sur les fournisseurs, un maximum d'informations sur les frontières, un maximum d'informations sur les différents pays, un maximum d'informations sur le fonctionnement de la douane, etc., et un max d'infos, et je vais accumuler de l'information, en imaginant que c'est ça qui petit à petit va me permettre d'éclaircir et d'avoir en fait, de mettre une forme de clarté dans mon esprit par rapport à la décision que j'ai besoin de prendre. Malheureusement, eh bien, c'est contre-productif. Plus on va récolter de l'information et plus on peut se rendre compte que cette information peut être très souvent contradictoire. Donc on va se retrouver avec une information qui nous dit blanc, une autre information qui nous dit noir, et au bout d'un moment, en fait, ça fait pas du gris. Ça va plus nous inciter à être dans le blanc, plus nous inciter à être dans le noir, et quelquefois on va se retrouver vraiment à égalité par rapport aux informations, et ça va nous perturber. Donc, première chose importante à faire, c'est de comprendre que à un moment, l'information que j'ai en main peut être parfaitement suffisante pour prendre une décision. Ça, c'est important. Deuxième chose, ça va être réussir en fait à lâcher. Alors évidemment, tout le monde court après ce fameux lâcher prise. Le meilleur moyen pour lâcher prise ou pour lâcher la tension cognitive que je peux avoir dans ma prise de décision, ça va être de faire tout autre chose. C'est-à-dire m'autoriser en fait à sortir, couper le téléphone, couper l'ordinateur, ne plus répondre aux textos, aux SMS, aux mails, ce que vous voudrez. Et en fait, ça va être d'aller à l'extérieur, ça peut être d'aller vous balader, ça peut être de vous autoriser pendant 1 heure à aller voir un film ou je ne sais quoi d'autre, mais vraiment être tout à fait dans autre chose et si possible, bien évidemment si possible, plutôt dans une activité qui va être en lien avec un plaisir, une passion, quelque chose que j'ai véritablement envie de faire et non pas aller à une nouvelle réunion dans laquelle il va à nouveau falloir que je prenne des décisions, etc. Donc non, l'idée elle est vraiment d'être confronté à une passion, à quelque chose que j'aime fondamentalement faire. Ça c'est la deuxième étape, c'est lâcher et en faisant toute autre chose pour en fait laisser ma pensée rapide, donc la partie inconsciente de mon esprit, et bien en fait trier les informations, mettre les informations utiles d'un côté, les informations inutiles de l'autre, et en fait c'est mon inconscient qui petit à petit va m'amener à la décision. Donc pour réussir à avoir cette forme d'autonomie dans mon esprit, eh bien il faut que je lâche le mental et que je lâche la partie qui réfléchit autour de cette décision. Donc vraiment, deuxième solution, deuxième étape que je vous propose, c'est faites autre chose, allez jouer au baby-foot, allez jouer au billard, faites n'importe quoi d'autre, allez boire un verre avec si possible un collaborateur qui n'a rien à voir avec la décision que vous devez prendre, on est bien d'accord, mais en tout cas voilà, faites autre chose et vraiment autre chose dans lequel vous allez voir que vos émotions sont positives. Et la troisième étape, c'est d'écouter votre flair.
Pourquoi je dis écoutez votre flair? Parce qu'aujourd'hui, il y a une étude extrêmement pertinente qui montre que 90% des leaders, 90% des dirigeants, 90% des gens qui sont à la tête d'une entreprise, qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat, affirment que c'est grâce à leur intuition qu'ils ont réussi. Et l'étude démontre que ces gens-là ont une forte propension, ont une vraie qualité d'écoute de leur intuition. C'est-à-dire être capable de lâcher et de lâcher complètement l'aspect réflexion. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce domaine-là, dans la notion de décision et à mon sens, sur lequel il faut revenir, c'est que ces mêmes dirigeants qui ont besoin de prendre plus rapidement des décisions vont prendre des décisions en se disant, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir que j'ai un maximum d'infos, donc on va se retrouver avec, on va accumuler de l'information en pensant que ça va régler le problème. 2, c'est plus je reste concentré sur la décision et plus je vais y arriver. Et ils vont avoir tendance à faire par exemple des listes positifs-négatifs. C'est-à-dire qu'ils vont mettre une liste des pour et des listes contre. Et le problème, c'est que ça, ils sont souvent dans l'incapacité de le faire parce que c'est un manque de temps. Il faut du temps pour être capable de retrouver tous les aspects positifs de la décision ou tous les aspects négatifs de la décision. Et ça, c'est donc, à mon sens en tout cas, ce n'est pas une bonne décision. La décision qui va être le plus, qui va être le moins, vous allez vous rendre compte que souvent, cette décision-là va être justifiée par mon mental. Donc, si je veux véritablement y aller, c'est l'étape numéro 3, c'est j'écoute mon flair, j'écoute mon intuition, et je peux tout à fait accepter, et en plus là, m'autoriser à être dans le « je le sens » ou « je le sens pas ». Je le sens, je le sens pas. Si je le sens, j'y vais, et j'y vais à fond, et vous allez voir que de toute façon, votre mental va être capable de justifier, même a posteriori, pourquoi vous avez pris cette décision. Et si j'y vais pas, de la même manière, mon mental va être tout à fait capable de justifier pourquoi j'y vais pas. Quelles sont les raisons qui font que je n'y vais pas. C'est là où on va se rendre compte qu'une bonne décision ou une mauvaise décision, en fait, ne se justifie pas en amont. Elles vont se justifier après, hein, ça va se justifier en aval. C'est j'ai pris cette décision parce que je suis sûr d'eux, ou j'ai pris cette décision parce que je suis pas sûr d'eux. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui, d'un coup, va complètement dans mon esprit, va se justifier, et c'est là où je dois être aligné, et c'est là où je dois me sentir fort. C'est pour ça que cette notion d'intuition, elle est vraiment, vraiment importante. Je le sens ou je le sens pas. Donc je le répète, première chose à faire, c'est arrêter de récolter et d'amasser de l'information qui, en fait, en définitive, ne va pas servir à grand-chose. Deuxièmement, c'est réussir à lâcher en faisant complètement autre chose et d'éveiller vos émotions positives. Et ensuite, de vous autoriser à être dans le « je le sens, je le sens pas ». Je le sens, je le sens pas. Et donc, de laisser votre esprit être complètement libre face à cette décision, et vous allez voir que la décision peut être rapide et extrêmement efficace. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la autour de vous à d'autres personnes qui sont susceptibles de prendre des décisions et qui peuvent être dans cette pression autour de décisions, parce qu'il y en a beaucoup à prendre quotidiennement. Donc partagez cette vidéo autour de vous si vous avez aimé. En attendant, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vous, prendre soin des autres et surtout faire en sorte de changer le monde, de changer votre monde. En attendant, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez vous abonner à la chaîne Confidence de Coach. Vous allez voir dans quelques jours, il y a quelques améliorations, il y a quelque chose qui va changer au niveau de cette chaîne-là. Je vous laisse la surprise, mais en attendant, évidemment, partagez dans les commentaires ce que vous voulez avoir comme type de conseils autour de la communication, de l'influence, de l'inspiration, du coaching. J'attends vos questions et j'espère pouvoir y répondre très très prochainement. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao et prenez soin de vous. Bye.